saluer le mouvement que la population Rwanda a fait pour être capable de bloquer le commerce transfrontalier. Parce que c'est une réponse adaptée, c'est une réponse qui t'a montré que son population qui est consciente de un objectif fondamental où le peuple se défendre dignité. Même si la fait dans le cadre côté que la paye des coûts sur le plan économique et sur le plan social. Donc, je pense que c'est un geste extrêmement admirable et nous-mêmes nous applaudissons et nous condamnons le fait que le gouvernement haïtien est intervenu très rapidement pour être capable de débloquer les frontières là au profit des investisseurs dominicains et au profit des commerçants dominicains. Nous pensons que effectivement et sur le plan économique, faut que nous soyons capables de l'autre politique frontalière, une politique côté que nous effectivement contrôler commerce et flux commercial entre deux pays, côté que nous gagnons des investissements cohérents qui permettent de valoriser ça que Haïtien vend en République dominicaine. Par exemple, nous exportons autour de 40 000 tonnes métriques d'avocats chaque année en République dominicaine, mais l'État n'a jamais appuyé producteurs d'avocats. Ça veut dire qu'il faut que nous vraiment l'autre politique, parce que politique qui est aujourd'hui, c'est une politique qui est au service des investisseurs dominicains, au service de la mafia dominicaine, parce que mafia dominico-haïtienne qui contrôle les frontières là. Et nous croyons que dans une perspective de construction nationale, il faut que nous soyons capables de déloger mafia ça, et nous avons l'autre qualité de gestion de la frontière, et une gestion qui est faite au profit des intérêts économiques de la nation haïtienne, au profit des intérêts des acteurs économiques haïtiens, et aussi qui délogeait toute exploitation qu'a fait de frontières là au profit de commerce illégal, commerce de drogue, trafic de monde, tout un ensemble de trafic qu'a fait de frontières. Donc parce que c'est un bail qui est vraiment stratégique. Et nous-mêmes, nous pensons que non seulement les stratégiques sur le plan économique, mais tout c'est une manifestation extrêmement importante dont l'autre qualité volonté. Parce que je dis, nous avons un pouvoir qui non seulement pas du tout intéressé à défendre l'intérêt haïtien, mais qui plus à travailler au profit de déconstruction nation, qui plus à travailler au profit de destruction nation, et nous voilà encore une fois dans le dossier dominico-haïtien pendant ce semaine ça. Et exemple que j'ai noté là l'autre jour, c'est tombé extrêmement clair. C'était une conférence par l'autre jour. Alors, à l'époque, le République dominicaine prend le fameux décret 168-13 là. Dans CELAC, il y a Ralph Gonsalves, qui sont dirigeants progressistes, qui demandé pour que vous mettez dans l'agenda conférence CELAC là, pour être capable d'arriver à une condamnation unanime de l'attitude de la République dominicaine. Et Michel Martelly, comme président d'Haïti, demandé pour retirer point à l'agenda. Parce que c'est certain que tu n'as pas le conduit en condamnation de la République dominicaine. Donc, nous avons alliance qu'a faite avec les criminels, avec toute qualité de monde qui a torturé le peuple haïtien, qui a violé les droits du peuple haïtien tous les jours. Donc, dans ce sens, nous pensons que, il est très important que compatriotes nous connaissent que pas petit misangado, que connaissent une société haïtienne qui campait et qui disposait de défendre droits et qui disposait participer dans la construction nationale qui a fait que la situation humiliante ça a fait dans la frontière pas reproduit encore. On pouvait ça a été proposé ou même si ça n'a acheté dans les dominicaines. Est-ce que c'est notre Bon, il est clair que c'est des stratégies qui t'a dit progressives, mais nous sommes capables de citer un exemple. Simplement, là, tu as gagné grippe aviaire et que le ministère de l'Agriculture prend une décision pour demander entreprises qui ont exporté poules avec œufs vers Haïti, que une certification qui montre que l'entreprise a des conditions sanitaires acceptables, nous devons chute de exportation de œufs avec poules qui sont en République dominicaine et une croissance extraordinaire de production locale de œufs avec poules. Et en quelques mois, production nationale de œufs avec poules là, est multipliée par plus de 10. Donc, dans ce sens, il y a une pile perspective qui est possible et qui montrait justement que une autre gestion de la frontière, une autre gestion flux transfrontalier capable de des résultats économiques extrêmement intéressants. Nous avons demain une marche patriotique qui a sorti sous champ de masse là et qui pourra justement relayer en mot face à toute violation de droits monde que nous avons subi et côté que nous avons proposé tout un ensemble d'actions concrètes qui doivent être faites au niveau de l'organisation haïtienne, au niveau de institutions politiques et sociales haïtiennes, mais tout, nous prenons mener toute une campagne pour que toute organisation multilatérale qui existe au niveau Caraïbe, que ce soit CARICOM, que ce soit Association des États de la Caraïbe, que condamner République dominicaine pour toute violation qu'elle a fait là.
Voilà, donc nous invitons nous participer et couvrir marche qui a fait demain, côté que nous pourrons préciser des différentes revendications sous conjoncture ça, qui condamne violation de droits de l'homme que le gouvernement République dominicaine a fait et intensification violation qui a fait à travers le décret 668-22 qui prend récemment et qui menaçait d'expulsion des centaines de milliers d'Haïtiens qui vivent en République dominicaine depuis des dizaines d'années. Voilà. Donc, n'a passé la parole à responsable GAR, groupe haïtien réfugiés rapatriés. Et après ça, nous pourrons passer la parole à POHDH, qui pourra exprimer sentiments sur la situation que nous vivons là et qui peut préciser principales revendications et principales activités que nous pourrons mener dans les prochains jours. La presse répond à l'invitation, nous. Et dans nos Assemblée Peuple Caraïbe, dans nos plateformes haïtiennes de plaidoyer pour un développement alternatif, dans nos GAR, dans nos Kumbit, organisations populaires, politiques et syndicales, et dans nos racines comme peuple, nous avons présenté nous conférence de presse aujourd'hui, qui a annoncé tout un ensemble d'activités que l'organisation, ça va avec un pilote organisation, mettait campé, et à l'occasion de extraordinaires souffrances et tragédies que Frénou Axenou a subi en République dominicaine. Donc, phénomène migratoire, là, c'est un phénomène structurel que lié. Il fait partie du système de domination que l'impérialisme états-unien a installé dans les Caraïbes, là. Et aujourd'hui, nous gagnons une alliance entre classe dominante République dominicaine avec classe dominante Haïti pour être capable de peser coûts travailleurs tous les deux côtés îlets. Et il a utilisé un sentiment de haine, sentiment de xénophobie, sentiment de racisme pour être capable de faire que deux peuples partent sous îlets. Donc, c'est une situation extrêmement grave et nous-mêmes, nous avons salué belle solidarité en pile organisation dominicaine manifestée avec le travail haïtien. Il a fait plusieurs manifestations dernièrement, d'ailleurs, il y a une grosse répression qui a été faite contre eux. Et en même temps, on a invité toute organisation en Haïti qui est conscient de dimension problème là, qui décide de défendre dignité peuple haïtien, même gens et peuple Wanamet a décidé de sceller barrières qui séparaient frontières de pays. Nous pensons que aujourd'hui, c'est occasion pour nous capables de manifester solidarité nous, pour nous capables de manifester indignation nous, et pour nous capables de manifester condamnation nous de actions irresponsables, xénophobes, racistes que le gouvernement dominicain a fait contre les Haïtiens, qui violait la Convention internationale sur le travail migrant, qui violait la Convention binationale et qui violait toute constitution haïtienne. Donc, c'est une véritable chasse à l'homme qu'a fait contre les Haïtiens en République dominicaine, côté que c'est chaque jour, il y a violé le droit fondamental citoyen avec citoyen haïtien. Donc, nous pensons que citoyen avec citoyen haïtien, ça, yo pas doué yo pas doué rester pour contre yo doué justement connaître que un peuple qui est avec eux et un peuple qui campait pour défendre eux, à l'inverse de gouvernement actuel là qui est même paré pour défendre commerçants dominicains et défendre possibilité que commerçants dominicains continuent à faire toute chou et rave sur le marché haïtien. Donc dans ce sens, ça nous condamne à l'attitude irresponsable du gouvernement haïtien, silence complice pendant tout ça qui a passé et nous a dit association qu'il a fait avec tout violateur droit monde contre peuple haïtien. Nous avons fait une note spéciale de conjoncture sur ça. Il y a certainement des racines historiques. Et nous avons dit dans notre là, côté nous avons dit que il y a un directeur immigration République dominicaine en septembre 1937 qui te font une déclaration, qui était pas une déclaration, qui était écrit président dominicain Trujillo à l'époque pour te dire encourager l'immigration, mais surtout l'immigration blanche. Il te dit c'est blanc pour qui gouvernement dominicain. Et ça c'est constitue une composante permanente dans structure idéologique sous le pays et République dominicaine, bon couche et blancophile qui est très mince d'ailleurs, c'est pas que quoi dire, une question qui a un rapport de qualité à ça, pas du tout, mais vraiment, mais il y a rien de réflexes suprémacistes, mais sans que pas de connaître que contrairement, nous disons ça dans notre nom, Haïti, dans le 19e siècle, c'est Haïti qui a une position hégémonique. C'est Haïti qui est puissance sous l'île là. Et c'est donc vraie puissance militaire Haïti. Mais Haïti,
et pour des partisans gagner des velléités d'Acadie, même si sous ça a été fait, mais Haïti était plus, à partir de Geoffroy, Haïti était plus intéressé à consolider l'île pour empêcher pénétration de la puissance occidentale, que ce soit l'Espagne, que ce soit la France. Donc Haïti était même ce qu'on a défendu des gouvernements dominicains qui étaient menacés. Donc, mais cependant, depuis début siècle, avec pénétration capitale américaine, il y a un choix en termes de distribution capitale à travers le monde, mais il fait sous l'île là tout. Donc, on choix délibéré de privilégier l'investissement dominicain. Il y a une composante raciste là-dedans, mais maintenant, résistance haïtienne est très forte, donc pénétration investissement témoin. Tout cela, quand même, pas plus, mais n'a pas remarqué que des phénomènes ça, abus ça, sous compatriotes nous fait dans des circonstances. Soit c'est leur un gros trouble en Haïti, soit c'est leur oligarchie dominicaine a besoin d'utiliser l'élément race là, l'élément Haïti. Pour faire politique, pour être capable uniquement d'utiliser, ils fait des déportations et ils fait de façon les plus sauvages, la plus sauvage possible, parce que ils ont réussi et convaincre ou bien ils ont pénétré dans cette classe défavorisée dominicaine que et problème République dominicaine c'est Haïti, alors que problème République dominicaine c'est répartition illégale, travail et capital qui est dans nos sociétés capitalistes dépendantes, parce que République dominicaine lui passe nous, ça paraît, il n'est pas moins vrai que lui demeurer un pays du tiers-monde, un pays capitaliste dépendant périphérique. Donc, quel autre phénomène pour nous devons parler de tout? La question, mais ça peut-être qu'il va paraître nous rêveurs, mais la question de la migration, on doit dire, c'est-à-dire que même si les États mettaient des barrières que y aurait légal pour empêcher la circulation des vies et des biens, donc ils mettaient. Mais c'est pas empêcher que même pays ça, par exemple, les États-Unis, y compris République dominicaine, on voit que c'est haïtien seulement que vous chasser comme ça, ou pas pour chasser l'autre monde, par exemple, européen, qui est République dominicaine, même illégal, mais pas pour chasser. Donc tout cela, c'est pour vous dire que il est toujours dans un contexte historique, il est toujours dans un contexte économique, il est toujours également dans un contexte politique déterminé. Donc, ça qui passe là, et c'est ça. Nous toujours des gouvernements en Haïti qui, malheureusement, à aucun moment, pas jamais présent, pour raison pas jamais présent, parce que, ils sont préoccupés par l'intérêt des deux oligarchies des deux côtés de l'île, que par intérêt national et haïtien, que par intérêt compatriote. Là, par exemple, il a tué 27 000 personnes. 27 000 personnes, pour me répéter par expérience, mais il y a des gens qui disent plus, il y a des gens qui disent beaucoup plus. En 1937, eh bien, président Vincent a accepté $750 000, ce qui te représentait moins de $4 par tête d'Haïtien qui mourit. Et Vincent, qui est un politicien très madré, il y a pile monde, il y a des Haïtiens, il y a des jeunes officiers haïtiens. M'a dit ça là, ça m'a fait ça, parce que lorsqu'on est quand vous connaissez Bossenius Pera, Papa Fritz Pera, que vous connaissez bien, votre Fritz, militant contemporain, il est mort l'année passée. Mais Bossenius Pera, t'as pas le fond coup d'État pour te soulever l'armée d'Haïti pour aller attaquer la République dominicaine. C'est-à-dire que nous pas toujours petits sans gadon, nous toujours des monde. Bossenius Pera, l'historien tout dans ces villes de la tout, Roger dans ces villes, donc, tout monsieur Sayo, le Stéphane Vincent fait ça. Puis devant, nous venons accord président Magloire en 1952. Tout ça, c'est des accords. Malgré que tout le monde reconnaît que l'accord, ça a été protéger les travailleurs haïtiens, mais pas protéger fondamentalement le citoyen haïtien en général. Ensuite, nous venons accord Jean-Claude Duvalier, ça y est, puis c'est les là. Quand nous venons tomber dans la bêtise, mais dans l'incompétence politique la plus profonde, la plus cruelle
Et c'est ça qui représentait Martelly. Après résolution 168-13 République dominicaine en 2013. Côté que tout pays dans la zone a soulevé contre la République dominicaine. Martelly passait par la négociation avec la République dominicaine. Pour bagaille, elle n'a pas allé sous scène internationale. La République dominicaine fait ça avec des villes acceptées. Alors que, pour une fois, pour toute République dominicaine, t'as pas le gain, mais l'international n'a pas gagné. Martelly dit, on fait la deux. On négocie à deux. Mais type de monde qui est dans la tête pays noir, République dominicaine, pas seulement République dominicaine, et c'est un contexte global. Haïti doit être capable de doter tête de dirigeants sérieux. C'est pas seulement face à la République dominicaine. Nous avons pas un défi. Nous avons un défi santé. Nous avons un défi environnement. Nous ne pouvons pas gagner des monde, n'importe qui nous l'a dans tel pays. Et si on l'a, il faut nous mettre en face. Il faut nous camper en face. Moi, très solidaire de nos patriotes, nous, mais nous-mêmes qui ici, c'est pas sauver qui solution. C'est camper pour une bataille.